Yo, c'est Ingé, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui j'avais envie de te proposer 10 animés, 10 séries à voir absolument, que tu sois un néophyte ou en quête d'idées nouvelles. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas te proposer de Naruto, de Bleach ou encore de One Piece au nombre d'épisodes beaucoup trop conséquents, mais je vais te proposer 10 animés à moins de 150 épisodes, du shoujo, du seinen et du shonen. Le premier animé dont j'ai envie de te parler n'est autre que Fruits Basket, un animé que j'ai découvert en 2001, très récemment remasterisé en 63 épisodes, un shoujo, un slice of life, dans lequel tu vas suivre les aventures de la jeune Toru, une jeune lycéenne vivant sous une tente après la mort de sa mère et recueillie par la famille Soma. Elle se liera d'amitié avec Yuki, Shigure et Kyosoma, qui la logent chez elle contre diverses tâches ménagères en échange. Mais la famille Soma a un secret. 13 de ses membres sont victimes d'une malédiction. Ces personnes se transforment en l'un des 12 animaux du zodiaque chinois et le chat lorsqu'une personne du sexe opposé se jette à leur cou ou lorsqu'ils se sentent gênés ou encore affaiblis. Mais ils redeviendront humains quelques minutes plus tard. Fruits Basket adapte la totalité du manga en 3 saisons ou 63 épisodes. Et Fruits Basket, c'est l'assurance d'un animé à la fois très doux et à la fois très dur qui va te faire suivre le quotidien d'une famille peu ordinaire vivant dans une cage dorée et où chacun vit sa malédiction à sa façon. Fruits Basket aborde des thématiques comme le deuil, le rejet, la solitude, le poids du secret et te fera passer du rire aux larmes en un claquement de doigts. Allez, après Fruits Basket, j'avais envie de te parler d'un animé de sport et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un animé que j'ai adoré. Il n'est autre que Kuroko no Basket en 75 épisodes, un animé dans lequel tu vas suivre les aventures du jeune Kuroko, un garçon de 16 ans qui, sous son apparence chétive, cache un redoutable basketteur, membre de la génération des miracles du collège Teiko. Tout juste arrivé au lycée de Seirin, il fait la connaissance de Taiga Kagami, jeune recrue fraîchement débarqué des États-Unis. Les deux personnages, dont les personnalités sont bien différentes, vont se lier d'amitié et devenir la force de frappe du club de basket du lycée Seirin. Kagami va alors vouloir devenir le meilleur du Japon, tandis que Kuroko deviendra l'ombre de Kagami, le poussant à devenir meilleur et à réaliser son rêve. Alors oui, sachez que si vous aimez Slam Dunk et le basket de façon générale, Slam Dunk et Kuroko sont deux animés totalement incomparables en réalité. Slam Dunk est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre, tandis que Kuroko, lui, se dirige plutôt vers l'esprit shonen avec ses deux personnages, Kagami et Kuroko, qui représentent la lumière et l'ombre. Kagami avec une personnalité très explosive, très impulsive, tandis que Kuroko, lui, qui représente l'ombre, est un personnage plus effacé, plus discret, mais également plus terre à terre. Ce que j'aime dans Kuroko no Basket, ce sont les thématiques, l'amitié, le travail en équipe notamment, mais Kuroko est aussi une ode au basket, tout simplement, et tu vas voir que au travers de cet animé, tu vas vibrer via ces matchs intenses et dynamiques. Allez, cette fois, on passe à un genre totalement différent avec un thriller psychologique, une enquête du retour dans le passé avec Erased en 12 épisodes, dans lequel tu vas suivre les aventures du mangaka Satoru, un mangaka dont la carrière est au point mort. Réservé, Satoru n'a que très peu d'amis, mais il a un don, celui de revenir quelques minutes en arrière avant qu'un accident se produise. Mais un jour, à la suite d'un événement, il va être ramené 18 ans dans le passé, quand il était encore à l'école primaire, lui donnant l'opportunité de sauver 3 amis qui mourront des mains d'un tueur en série. Bien que dans ce récit, on suit des enfants, sachez que vous êtes peut-être devant l'un des animés les plus matures que j'ai pu voir. Cet animé, entre thriller psychologique, enquête haletante et slice of life, puisqu'on suit le quotidien de jeunes écoliers à l'école primaire, ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et cet animé vous fera faire le grand 8 en termes d'émotion, avec à la fois des moments très chaleureux et à la fois avec des moments très tendus. Alors surtout, à 12 épisodes, ne vous gênez pas, foncez voir Erased. Et puisque je te parle de voyage dans le temps, je ne pouvais que te parler de ReZero en 50 épisodes. ReZero qui va te raconter l'histoire du jeune Subaru Natsuki, un jeune lycéen qui va être transporté dans un monde parallèle bien différent du sien. Pouf, comme ça.
Très rapidement, il va être attaqué par des brigands dont il sera sauvé par une demi-elfe du nom de Satella. Alors qu'il se lie d'amitié avec Satella, ils seront tous deux attaqués et tués, sauf que Subaru, au lieu de mourir, va se réveiller à l'endroit du jour de son arrivée dans ce monde. Très vite, Subaru va découvrir que chaque fois qu'il mourra, il sera renvoyé à un point fixe lui permettant de changer son passé, enfin son futur. Bref, t'as compris. Alors oui, ReZero, c'est du vu, revu et corrigé en réalité, mais je trouve que les personnages sont super attachants. Subaru est un personnage relativement drôle, relativement léger, mais qui, malgré tout, va devoir s'adapter aux différentes situations qu'il va rencontrer, mais également adapter son état d'esprit, ce que je trouve notamment très intéressant. Et comme je te l'ai dit, au-delà du fait que les personnages soient simplement attachants, je trouve que le scénario est plutôt bien ficelé. Donc encore une fois, c'est un animé en 50 épisodes que je ne peux que te conseiller. Ok, alors, un animé complètement différent, mais je vais devoir t'en parler quand même, parce que pour moi, c'est un incontournable. Il s'agit de l'Attaque des Titans en 98 épisodes. Alors, très difficile d'imaginer que tu n'aies jamais entendu parler de l'Attaque des Titans, mais sait-on jamais, je vais quand même te résumer le truc. L'Attaque des Titans te raconte l'histoire de l'humanité qui vit regroupée dans une ville entourée de murs pour se protéger des titans, de gigantesques monstres dévoreurs de chair humaine. Dans cet animé, on va suivre l'histoire de Eren et de sa demi-sœur dont les parents ont été dévorés. Depuis ce jour, Eren ne rêve que de vengeance et d'éradiquer les titans en s'engageant avec Mikasa dans le bataillon d'exploration. Au fur et à mesure que l'intrigue progresse, de nombreux mystères vont nous être révélés autour d'Eren notamment, mais également autour des titans, puisque les humains découvriront également l'origine des titans et l'identité de leur réel ennemi. Bon, on peut clairement ne pas aimer la fin de SNK, comme moi, mais il faut reconnaître que l'animé et le manga ont des qualités indéniables. Le scénario est incroyable, l'auteur ne semble rien avoir laissé au hasard en réalité. Le développement des personnages, les intrigues, le rythme, l'action, les rebondissements, bref, tout est au top en réalité dans cet animé. Et même si, comme moi je vous le dis, vous n'avez pas aimé la fin, on ne peut que reconnaître que c'est une série, un animé, un manga très intelligent, très mature, qui traite de sujets très intéressants comme les conflits, la discrimination ou encore la nature humaine dans sa généralité. Bref, j'ai adoré suivre cet animé. C'est un animé qui a marqué de nombreuses personnes et qui continuera à marquer de nombreuses personnes. Ok, maintenant je vais parler d'un animé qui, dans cette vidéo, a peut-être le plus d'épisodes puisqu'on parle de Hunter x Hunter en 148 épisodes. Ouais, 148 épisodes quand même, c'est pas rien. Mais Hunter x Hunter, de quoi ça parle ? Eh bien, Hunter x Hunter, ça te raconte l'histoire de Gon, âgé de 12 ans, qui rêve de devenir Hunter en obtenant sa licence. Alors Hunter, il peut faire tout ce qu'il veut. Hunter scientifique, Hunter chasseur de primes, Hunter archéologue, Hunter cuisinier, bref, il y a des Hunters dans tous les domaines. Son père qu'il ne connaît pas, Jin, est l'un des plus grands Hunters que ce monde ait connu, et Gon, en devenant Hunter, espère le rencontrer. Bien que le résumé semble être celui d'un shonen très basique avec un gamin qui veut retrouver son père, eh bien, détrompe-toi, Hunter x Hunter, c'est juste la crème de la crème. Honnêtement, on est face à un animé et un manga qui te présentent un world building absolument énormissime, jusqu'au moment où on va te présenter les pouvoirs des personnages, et là, crois-moi, tu as peut-être l'un des meilleurs magic building devant toi. Alors, ce qui est intelligent avec Hunter x Hunter, notamment au-delà du fait que les personnages soient attachants, drôles, que la quête de Gon va te prendre aux tripes, eh bien c'est tout simplement que les pouvoirs sont suffisamment détaillés, sont suffisamment complexes, mais à la fois suffisamment vulgarisés pour que cet animé s'adresse absolument à tout le monde. Et c'est ce que j'ai adoré. J'adore tout dans Hunter x Hunter, je te l'ai dit, le world building, le magic building, mais j'adore aussi les personnages, Gon, Killua, j'adore l'évolution de ces personnages et j'adore l'intensité du scénario qui monte au fur et à mesure qu'on passe d'arc en arc. Et Hunter x Hunter est un animé que je ne peux que te recommander malgré ses 148 épisodes. Petit point quand même à connaître, c'est tout simplement que Hunter x Hunter n'adapte pas la totalité du manga, mais environ la moitié, sache-le. Bon, il me reste 4 animés à te présenter, et cette fois je vais te présenter des animés un peu plus anciens, qui ont un peu plus de 10 ans, donc forcément, la qualité de l'image sera pourtant moins belle que ceux que je viens de te présenter. Pour autant, sache que la qualité du scénario est incroyable et qu'il faut découvrir ces animés au moins une fois dans sa vie. Et le premier dont j'ai envie de te parler, c'est Vision of Escaflowne. En 26 épisodes, Vision of Escaflowne est un animé de cœur. Car oui, je n'ai pas lu le manga et je crois même que le manga est sorti bien après l'animé en France. Mais
qui s'en fout. Allô. Dans Vision of Escaflowne, on va suivre Hitomi, une lycéenne qui va peu à peu avoir des visions dont l'une d'elles va se matérialiser sous forme d'un faisceau lumineux, laissant apparaître le personnage de Van Fanel et un dragon. Après avoir vaincu la bête et récupéré la pierre d'énergie de ses entrailles, Hitomi et lui seront transportés sur la planète Gaïa, au cœur d'un conflit. J'adore Vision of Escaflowne, qui est un condensé d'heroic fantasy, de mecha, de philosophie, de mythologie qui puise dans des influences diverses et qui traite également de thématiques diverses comme le conflit, la nature humaine, la violence, le rêve ou encore la réalité, le tout évitant les pièges du manichéisme. Donc pour moi, Vision of Escaflowne, c'est tout bon. C'est sûrement l'un des meilleurs animés que j'ai pu voir, avec peut-être l'une des meilleures OST que j'ai pu entendre. Donc fonce, fonce. Cette fois, on va aller du côté de la science-fiction en 26 épisodes avec Cowboy Bebop. Cowboy Bebop qui va te plonger en 2071, époque à laquelle tu vas suivre l'équipage du vaisseau Bebop qui voyage au cœur du système solaire à la recherche de primes. Oui, oui, hein, comme les chasseurs de primes. On y apprendra à connaître Faye Valentine, Spike, Jet Black ou encore Edward et Aine. Bon, très clairement, l'animé est un peu daté, c'est vrai. Mais tu es sûrement face à l'un des animés les plus drôles, les plus intelligents, construits de manière à la fois intelligente et à la fois décousue. Alors pourquoi je dis à la fois intelligent et à la fois décousu? Tout simplement parce que eh bien, les pièces du puzzle vont s'emboîter au fur et à mesure que tu vas avancer dans l'animé et donc dans le scénario. Les personnages sont absolument géniaux, le tout est très dynamique et très poétique. Bref, je ne peux que te conseiller Cowboy Bebop. Qui n'a jamais entendu parler de Death Note? C'est peut-être l'un des premiers animés que je conseillerais à quelqu'un qui souhaite se lancer. Death Note est un animé mature en 37 épisodes qui va te raconter l'histoire de Light Yagami, l'un des meilleurs lycéens du Japon avec un brillant avenir qui va tomber par hasard sur le carnet d'un dieu de la mort. Et ce carnet donne le pouvoir à son détenteur de mort. Light va se faire appeler Kira et va tuer tous les criminels pour purger le monde, tandis qu'un enquêteur très brillant, nommé L, va se lancer à sa poursuite dans un jeu constant du chat et de la souris. J'adore Death Note. Death Note est sûrement l'un des meilleurs animés que j'ai vu de ma vie, hein, que ce soit pour ses personnages et leur évolution, son ambiance, sa mise en scène très axée thriller psychologique, son ton très mature et les thématiques qu'il aborde. Death Note est une critique de notre société, il nous parle de la place de la croyance et de la religion dans notre vie, il nous parle de la définition même de la justice. Death Note est un animé très riche et c'est sûrement ce qui se fait encore de mieux aujourd'hui sur le marché de l'animé. Et pour finir, du côté des animés un peu vieillissants mais toujours très bons, je ne pouvais pas oublier de te parler de Great Teacher Onizuka en 43 épisodes, animé dans lequel tu vas suivre bien, tout simplement l'histoire d'Ekichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, un ancien Bosozoku qui va devenir professeur pour une classe difficile et usant de méthodes totalement décalées pour remettre dans le droit chemin ses élèves avec qui il évoluera et deviendra peut-être l'un des meilleurs enseignants de sa génération au Japon. GTO, c'est un condensé d'humour très léger, très chill, génialissime, où tu vas rire forcément, mais tu vas rire en regardant un animé qui traite de sujets plutôt sérieux en réalité, puisque les thématiques abordées dans GTO ne sont autres que la place de nos jeunes dans notre société, de l'éducation scolaire, de l'éducation parentale, mais aussi des problèmes que font face les jeunes à leur époque, hein, que ce soit la détresse, la souffrance, le harcèlement, la violence. Bref, GTO, oui, c'est un vieil animé, mais c'est un animé toujours d'actualité de par ses thématiques. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que mes conseils te serviront. N'hésite pas bien évidemment à me dire en commentaire si tu es d'accord ou non avec moi sur ces recommandations. Et n'hésite pas également à me dire en commentaire ce que toi tu aurais recommandé, quels sont les 12 animés qui pour toi sont incontournables. Ça me fait toujours plaisir de te lire et de répondre à tes commentaires, bien évidemment. Et si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner et à activer la petite cloche. Ça m'aide et forcément, ça me fait extrêmement plaisir. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, hein, de grands mangas impliquent de grandes lectures.